À quoi ça sert? Alors la réponse facile, ce serait de dire bah rien du tout, hein, ça sert à rien, on fait tourner des crayons, on passe un peu pour des idiots, c'est pas utile en soi. Alors je m'appelle Benjamin, je suis né à Brest en Bretagne, j'ai bientôt 29 ans et je fais du pen spinning depuis 2005, donc ça fait 16 ans maintenant. On pourrait dire que dans mon palmarès, j'ai participé à tous les championnats du monde, du coup depuis le premier en 2007. La réponse la plus complexe qu'on peut donner, c'est que premièrement, ça sert parce que ça nous permet de nous concentrer et de nous plonger sur une discipline en particulier. C'est très difficile, le stylo il tombe tout le temps. Donc finalement, c'est aussi une bonne école de l'échec, parce qu'on est toujours obligé de se baisser, de ramasser, de se baisser, de ramasser. Il faut une sacrée volonté pour progresser dans cette discipline en fait. Finalement, j'ai commencé le pen spinning parce que j'ai trouvé ça cool. C'était sympa d'être sur des forums, sur le web, c'est un truc un peu underground, d'être derrière un pseudonyme, tout ça. Et puis c'était sympa de faire tourner les crayons, de modifier les crayons. Alors par contre, après, j'ai continué le pen spinning aussi longtemps parce que j'ai rencontré plein de gens. Mes meilleurs amis aujourd'hui, je les connais par le pen spinning. C'est impossible de quitter. C'est un environnement presque familial, quoi. Alors du coup, je vais vous présenter tous les tricks de base du pen spinning. En fait, on peut distinguer 4 figures qui sont les principales. Donc on a le TA, le tour autour du pouce, sub-around, comme ceci, c'est la figure vraiment que tout le monde connaît. Une deuxième figure que tout le monde connaît, c'est le finger pass, qui consiste à remonter dans tous les doigts. Une troisième figure de base, ça va être le sonic, qui consiste à passer très vite entre deux doigts. Et la dernière figure de base, ça va être la charge, ou le charge, suivant les écoles. Donc il peut être réalisé sur tous les doigts, sur différentes combinaisons de doigts. Chaque trick peut se faire à l'envers, on appelle ça le reverse. Donc par rapport au sub-around, on va avoir le reverse. Le sonic, on peut le faire à l'endroit et donc à l'envers. C'est pareil, la charge, elle peut tourner dans un sens et aussi dans l'autre. Et également pour le finger pass, on va avoir le reverse. Donc il y a plusieurs familles de figures on va pouvoir vraiment ranger comme ça les figures dans différentes familles et les enchaîner entre elles pour créer des combos, des breakdowns. Dans la discipline, toutes les compétitions sérieuses, entre guillemets, se déroulent sur Internet, donc par vidéo interposée. On a cet héritage de se filmer des petites vidéos de 10-25 secondes et de faire du condensé là-dedans et de les utiliser pour faire des battles, justement, des batailles. Faire une vidéo de pen spinning où on est en rythme avec la musique, ça c'est encore quelque chose qui n'est pas très développé parce que c'est très difficile de spinner longtemps. Mais l'idée de spinner sur une musique, on se rapproche plus de la danse en fait. Il y a des gens qui s'y essayent et c'est très bien, je pense que c'est peut-être le futur de la discipline.